Salut, je suis Herman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast, The CEO Challenge podcast dans lequel nous parlons des enjeux de direction générale. Et depuis 3 épisodes maintenant, nous parlons de stratégie d'entreprise. Mon objectif lors de ces épisodes, c'est de pouvoir démystifier pour vous le processus de définition, de structuration, d'optimisation stratégique. Nous avons pu voir la dernière fois, qu'est-ce que la stratégie est et ce qu'elle n'est pas. Nous avons vu hier, lors de l'épisode 71, comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas confondre la stratégie avec l'excellence opérationnelle. Et on se retrouve aujourd'hui pour voir comment est-ce que on gagne et on joue le jeu, et on gagne le jeu de la stratégie. Il est important de se rappeler que lorsqu'on décide de gagner le jeu de la stratégie, il faut savoir, n'est-ce pas, que c'est un jeu qu'on gagne en sachant négocier avec la réalité. Comme j'ai l'habitude de le dire, la stratégie ne tient pas compte de la réalité, du moins ne tient pas compte de la réalité, parce que du coup, elle est partie pour changer la réalité. Elle est partie pour négocier avec la réalité. C'est comme lorsque vous vous trouvez devant la réalité, vous lui demandez, tu es tellement persistante et endurante, j'ai du mal à te challenger. Au fait, quelle est la meilleure manière de te challenger, de changer? L'objectif que l'on se fixe lorsqu'on fait de la stratégie, c'est de voir une réalité en face qui ne nous correspond pas, qui ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs, et de décider donc du coup, de pouvoir changer cette réalité. Imaginons que vous êtes en face de cette réalité, vous lui dites, tiens, quelle est la meilleure façon de te changer? Et la réalité vous répond, devine. Alors, vous vous lancez dans la devinette. Vous vous dites et faites une chose et elle répond, ce n'est pas du tout ça. Vous dites et faites une autre chose et elle vous dit, ce que tu viens de faire te fait gagner un bonbon. Mais si tu veux vraiment voir ce champ fertile et verdoyant, il va falloir t'y prendre autrement, plus sérieusement, plus structurellement. Et puis, il te faut être patient, mais surtout, te demander ce à quoi tu as vraiment affaire. J'ai l'impression que tu te trompes de terrain et de réalité là. C'est ça, c'est assez caricatural. Mais en réalité, à chaque fois qu'on doit faire de la stratégie, on veut atteindre nos objectifs sur un marché, nous faisons de petites choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité, qui ne correspondent pas du tout, donc du coup, au terrain sur lequel nous sommes, parce qu'on n'a pas fait un bon diagnostic, on n'a pas fait une bonne analyse du terrain du marché. Et puis la réalité nous dit, mais tiens, tu n'y es pas encore. Et ensuite, on tente des choses, on fait des choses qui vont dans le sens de l'optimisation de l'excellence opérationnelle, et puis ça nous fait gagner des bonbons. Mais en réalité, nous avons besoin d'être plus structurés, nous avons besoin d'être plus sérieux, nous avons besoin d'être plus patients, nous avons besoin de savoir exactement ce à quoi nous avons affaire et quelle est la meilleure façon de traiter ça. C'est pour cela que lorsque nous voulons gagner le jeu de la stratégie, il faut quelques éléments importantes, caractéristiques qui nous permettront donc du coup de faire la différence. Nous devons nous rappeler dans quel game nous sommes. Nous devons nous rappeler que lorsque on est dans le game de la stratégie est un game de pertinence. La stratégie est un jeu de pertinence. Vous devez répondre à la question suivante. Est-ce que nous faisons la bonne chose? Pour chaque résultat que l'on veut obtenir sur un marché, il y a une chose précise à faire pour pouvoir y arriver. Et aussi longtemps que vous ne faites pas cette bonne chose, quelle que soit la détermination que vous y mettez, vous n'aurez absolument rien. Il y a des tendances qui existent, il y a des choses que vos clients font et qui fait qu'ils sont en train de perforer vos lignes, ils sont en train de bouffer votre part de marché, de débaucher vos clients. Il y a des choses que les concurrents font et que même bien que vos clients vous aiment, ils dispatchent entre vous et vos concurrents les montants dont ils disposent. Donc du coup, c'est parce que vous n'avez pas encore la pertinence, vous n'avez pas encore réussi à apporter la solution, la réponse précise à leurs besoins. C'est comme lorsque vous décidez donc du coup d'attaquer une armée et cette armée donc du coup est derrière un fort, c'est fortifié dans un château, on va dire comme ça, et se protège. Vous faites tout pour pouvoir dynamiter donc du coup le château et puis ça ne tombe pas parce que tout simplement vous n'êtes pas en train de faire jusque-là ce qu'il faut. Donc lorsque on veut gagner le game de la stratégie, il faut s'assurer de ce que on détermine exactement ce qui va faire mouche, la balle qui va faire mouche, le canon qui va faire mouche, les initiatives précises, les options
structurantes précises, les projets les actions dynamitantes, je les appelle, qui, lorsqu'on les engage, permettent donc du coup de pouvoir eh bien, avoir du sens. Et c'est pour ça qu'il faut constamment se poser la question de savoir qu'est-ce que le marché veut. Je ne sais pas qu'est-ce que le marché veut, qu'est-ce qu'il faut au marché, quelle est la bonne chose à faire pour pouvoir faire la différence. La plupart des gens ne se posent pas souvent cette question-là et donc du coup, ils font ce qu'ils pensent étant bon et la réalité leur dit, ben, tiens, ce que tu as fait, ben, ça te rapporte juste des bonbons, quelques ventes, mais ça ne suffit pas donc du coup à atteindre le seuil de rentabilité. La stratégie nécessite de la différenciation. La stratégie est un jeu de différenciation. Vous devez répondre à la question suivante. Est-ce que nous faisons vraiment beaucoup de choses différemment? C'est comme si la réalité que vous voulez tourner en votre faveur vous dit, tu sais, j'en ai vu bien d'autres avant toi, arriver ici en croyant qu'ils vont m'avoir. Ils ont tous eu des résultats mitigés. Tu fais des efforts, hein? J'apprécie tes efforts, mais tu ne fais pas vraiment, tu ne fais rien de différent encore. Et puis, tu n'es pas le meilleur que j'ai vu jusque-là. Il faut de la différenciation, il faut de la pertinence, hein, il faut de la différenciation. Donc, commencez déjà à faire ce qu'il faut, mais faire en mieux par rapport à ce que les autres font. On peut utiliser la stratégie pour faire on peut faire du rattrapage, n'est-ce pas? Et de la mise à jour sur un marché en faisant ce que les concurrents font, mais on ne fait pas encore de la stratégie. On fait de la stratégie quand c'est pertinent et ça peut permettre de faire mouche lorsqu'on a personne qui nous empêche de le faire. Mais si nous partageons donc du coup le terrain, si nous partageons la niche, si nous partageons le marché avec d'autres personnes, il faudra faire des choses largement différentes par rapport à eux pour vraiment faire la différence. Autrement, on va arriver à quoi? À un match qui est nul. On ne peut pas gagner le jeu. Donc, nous devons nous poser constamment la question de savoir est-ce que nous faisons beaucoup de choses différemment pour multiplier ce qu'on va appeler ici les avantages concurrentiels, les avantages compétitifs. C'est quand on renforce ces avantages compétitifs, c'est quand on fait plusieurs choses que les concurrents n'arrivent pas à faire, ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire, eh bien, c'est alors qu'on peut savoir, on peut se dire qu'on est en train de faire de la différenciation et on est au cœur, donc, du coup, de la stratégie. La stratégie est un jeu à gagner. La stratégie est un jeu à gagner. Et si bien que nous devons nous poser la question justement de savoir est-ce que nous faisons pertinemment et clairement des choses qui vont nous permettre de gagner. Cela nécessite de l'exhaustivité, cela nécessite de la profondeur, cela nécessite de la variété, cela nécessite de la finesse, cela nécessite de la... Vous savez peut-être ce qu'on appelle la variété tactique. C'est-à-dire qu'en fait, vous tenez tellement à gagner une bataille que vous avez prévu plusieurs choses à faire. Si ça ne marche pas, je fais ça. Ça ne marche pas, je fais ça. Ça ne marche pas, je fais ça. C'est là de la stratégie, c'est là de la profondeur, de l'exhaustivité, de la variété, de la finesse stratégique. Eh bien, donc il faut des ingrédients multiples, plusieurs façons de procéder, plusieurs options, un plan A, un plan C, un plan B, un plan D, comme on a l'habitude de le dire. Et c'est ça qui va démontrer de votre engagement à pouvoir aller à fond dedans. Sinon, ben, tiens, vous êtes en train de faire un jeu d'enfant. La stratégie est un jeu de combat. La stratégie est un jeu de combat. Donc, il faut poser la question de savoir, est-ce que nous faisons montre d'assez de détermination, de variation tactique? Est-ce que nous misons assez pour gagner? Et la plupart du temps, les gens mettent un petit budget dans le marketing et espèrent pouvoir gagner des parts de marché. Euh, Ils diminuent légèrement les prix en espérant faire la différence. Ils couvrent de petits bouts du marché en espérant faire la différence. Ils pensent que parce qu'ils ont fait des panneaux publicitaires là où les concurrents n'en ont pas fait, que ça suffit pour pouvoir faire la différence. Eh bien, dans la Formule 1, eh bien, il faut être vraiment préparé. La Formule 1, c'est tellement l'un des domaines dans lesquels on utilise plus la stratégie. Et si vous voulez en mieux en savoir sur la stratégie, eh bien, il faut regarder les courses de Formule 1. Il faut être préparé pour venir sur le terrain. Quand on fait la Formule 1, il faut savoir multiplier les jeux, multiplier les manigances et déjouer les jeux des autres. Il faut savoir que c'est un combat à mener, qu'il y a des batailles à gagner. C'est comme dans la série de films Les Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow incarné par Johnny Depp. Vous voyez, il faut vraiment être prêt à faire feu de tout bois pour finir par gagner. Il faut de la combativité, il faut de la détermination. Il faut être assez déterminé. Il ne faut pas juste tenter des coups. Il faut multiplier les coups. Il faut aller sur les lignes, foncer sur les lignes ennemies. Un petit peu comme l'Ukraine, les Ukrainiens qui ne restent pas juste pour défendre, ils attaquent directement la Russie. Vous voyez, c'est ça, le game. Parce qu'ils tiennent vraiment à gagner, ils tiennent vraiment à faire
la différence. Ce n'est pas du combat brutal, c'est vrai, mais c'est également de la ruse surtout. Et la stratégie est un jeu de survie. À la fin, une seule personne finira par gagner. Imaginez du moins ce qui va arriver si vous ne gagnez pas. Une seule personne va finir par gagner cet appel d'offres. Une seule personne va occuper le terrain. Une personne va être vert et être top of mind, comme on dit, venir en premier dans la tête des clients ou les consommateurs quand ils veulent acheter votre produit. Est-ce que ça va être vous? Quel est votre plan pour gagner, survivre et prospérer? À moins que vous veuillez être éjecté du jeu. Ok. C'est comme dans une primaire à l'élection américaine. Vous jouez votre suivi politique parfois. Un seul candidat sera retenu. Et c'est pour cela que les gens jouent tous les jeux possibles pour être sûr d'être celui qui gagne les primaires. Et après les primaires, démarre une nouvelle bataille parce qu'il faudra faire face aux candidats de l'autre parti. Beaucoup de nos clients, beaucoup de gens que nous coachons sont parfois surpris de perdre un gros marché. Et je leur rappelle souvent qu'ils ont oublié qu'ils sont dans un game. Ils n'ont rien scénarisé. Mais le concurrent a élaboré savamment et depuis longtemps un plan pour les évincer, comme s'il savait qu'il n'avait ni pertinence, ni différence particulière, ni art, ni malice, ni combativité, ni destin de suivi qui les oblige, n'est-ce pas, à surveiller, qui vient chercher leurs choses, qui vient toucher qui vient sur le terrain, qui vient sur le périmètre, qui vient sur ce qu'on va appeler leur chasse. Regardez, quand vous ne savez pas qui tiens, vous êtes dans un game qui nécessite pertinence, différence particulière, malice, combativité, instinct de suivi, eh bien, vous oubliez que vous êtes dans le game de la stratégie, vous oubliez que vous êtes dans le game de l'excellence, de la pertinence continue. Et à partir de cet instant, vous perdez le game et vous allez être surpris d'être étonné de ce que le concurrent a réussi à faire des choses eh bien, qui vous ont damé le pignon. Il ne faut surtout pas laisser une chose pareille arriver. Il ne faut surtout pas laisser une chose pareille se passer. Il faut faire feu de tout bois. Il faut être déterminé à faire la différence de manière à pouvoir gagner vos games. Allez, moi j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour parler à nouveau du game de la stratégie. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre workshop qui va se dérouler à Cape Town du 29 septembre au 4 octobre sur la croissance exponentielle, eh bien, il serait très important et déterminant que vous puissiez donc du coup checker votre mail aujourd'hui pour pouvoir trouver le lien de vous inscrire à ce workshop où nous allons parler de croissance exponentielle et des stratégies à mettre en œuvre pour gagner sur vos marchés et atteindre vos objectifs d'ici la fin de l'année et avoir un plan de croissance pour 2025. Allez, j'étais très heureux d'avoir été avec vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre podcast, de votre podcast, de CEO Challenge Podcast.